Regardez bien, voilà ce qui nous est présenté par Téhéran comme la preuve d'un avion abattu. Le régime de Téhéran parle d'un F-35. Des experts, dont Gaëtan Powys, que l'on connaît bien sur ce plateau, parle lui plutôt d'un F-15 modèle antérieur au F-35. En tout état de cause, ça reste un avion. Du côté, et on le verra, iranien, c'est une chasse à l'homme qui a été lancée, organisée. Appel à la population pour retrouver ceux ou ces pilotes. Chers compatriotes, si vous capturez le ou les pilotes ennemis et les remettez vivants aux forces de l'ordre et aux forces armées, vous recevrez une généreuse prime et une récompense de grande valeur. Et puis également, il y a Thomas Misrakis, cette information d'un site connu, reconnu, Axios, qui parle d'un avion de chasse, je cite, américain abattu en Iran, recherche d'équipage en cours. La confirmation officielle pour le moment, on ne l'a pas. Voilà les seules informations dont on dispose. Bonjour tout le monde, c'est Ricky Mangondo depuis Cape Town. En tout cas, nous parce que ces derniers temps, je crois que nous allons commencer aussi à prendre le temps pour parler de la politique internationale. En tout cas, vous êtes sur Annonce Congo TV, en tout cas sur YouTube, chaîne Nabiso Oyo, Toyaka Kolubabino Makabino surtout en ce qui concerne les annonces, les chaîne Nabino, en tout cas Moutinho surtout Oyo, Azana Likambo, Oya Moni, est important à l'IGA partager na batou, après sa information, que ce soit à niveau naimoko personnel, que ce soit à niveau de la famille, que ce soit à niveau de Moussala, et là, surtout, ils allaient annoncer que vous contacter Bisso, ou que vous la vidéo nayo, ou bien sali audio nayo, vous nous envoyez ça, nous allons mettre ça, les gens vont écouter, parce que nous voulons que les gens puissent connaître réellement la réalité de ce qui se passe dans nos vies, na sphère, moro ya famille, makambobele salama, vous savez, c'est l'objectif que nous nous sommes donnés, mais surtout quand il y a la politique internationale, pour rappeler qu'on va couper sa point de vue na biso par rapport à na perspective oyo biso tozali ko mona yango. En tout cas, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, en tout cas, abonnez-vous, likez cette vidéo et surtout partagez un mot avec amis, membres et famille, connaissances comme ça. Moutinho surtout banda koyoka ba analyse oyo tozali ko sala, nous voulons commencer à koyoka ba makamnabino ba problème nyo surtout comme ça tant ndenge toza ko vivre na société na biso baba kama mike, mais c'est les choses qui paraissent un peu ndenge wana makambo to ki pate photo ko kolobela, ce sont ces petites choses là qui font la vie. Vous savez, des fois là, nous pensons tout simplement que nous devons parler de la politique, surtout les kakara yamboka tout, non, mais nous aussi, étant population, nous avons des difficultés, des problèmes, des réalités, faire face au quotidien. Donc voilà, c'est pourquoi nous avons Annonce Congo, donc Annonce surtout. Quand vous avez un parti politique, vous pouvez nous contacter. Si vous avez un événement aussi, vous pouvez venir dire ça. Si vous avez aussi des analyses en profondeur, voilà, nous pouvons toujours parler dans Makambu Oyo, Bozali, Ko, Sala. Donc voilà, et l'autre autre, nous avons aussi notre chaîne WhatsApp qui s'appelle également Annonce Congo TV. En tout cas, tous déjà abonné belé. Pour na bato balinga ba fait divers, bato balingi balanda actualité en ligne, au courant de la journée, vous pouvez aussi nous suivre. En tout cas, dans la section des commentaires, tout en haut, vous allez voir les liens de notre groupe, de notre chaîne WhatsApp Annonce Congo TV. En tout cas, là, tout tient à Makambu et belé, parce que vous savez, sur YouTube, nous ne pouvons pas prendre beaucoup de temps pour parler de tout. Des fois, tout tient la rabino. Émission Nabiso Annonce Congo là où tout la sera sujet puis ça va point de vue ou soit nous venons tout simplement vous faire des petites analyses, en tout cas sur tout le monde dit comme essentiel tout ça là. Je crois que j'avais déjà fait une émission, mais vous savez ces derniers temps j'avais des petits problèmes de santé, alors on n'a pas pu se rencontrer, on n'a pas pu réellement parler de ça. Donc c'est pourquoi ce soir j'ai quand même un peu de force, alors je me suis dit pourquoi ne pas me mettre devant vous pour parler de ça. Donc voilà, le lot nous allons parler des sujets. D'abord les décisions de l'actualité. Je crois pour ceux qui sont en train de suivre l'actualité aujourd'hui, nous sommes le vendredi 3 avril 2026. En tout cas, au moment où je suis en train de parler, en ce qui concerne l'actualité internationale, oui, toujours dans la guerre qui est en train de se passer au Moyen-Orient entre les États-Unis d'un côté, les États-Unis avec Israël qui sont en train d'attaquer l'Iran. C'est comme ça qu'il faut se le dire. Parmi l'actualité aux Israéliens, il y a les Iraniens qui viennent d'abattre avions militaires
américain, on nous dit que non, les deux pilotes, c'est éjecté, mais l'Iran est en train de les rechercher à Tiembongo, Angers, Moutou Oyo, à la population, on va capturer les pilotes, en tout cas, ça va prix. Donc voilà, le côté c'est une analyse autour ça, par rapport à cette guerre, en tout cas, Oyo, ils allaient secouer économie internationale. Deuxièmement, nous allons parler de l'Afrique du Sud. En tout cas, il se passe beaucoup de choses en Afrique du Sud. En tout cas, il y a eu cette histoire. Il y a Prince, je ne sais pas si c'est un roi, couronné dans Eastern Cape comme roi. En tout cas, ça a créé beaucoup de problèmes. Des voitures ont été incendiées. En tout cas, il y a même un peu grain à Xeno et Baxi par rapport à la situation. En tout cas, il faut se dire aussi de manière générale, en tout cas, et il y a un mauvais vent où s'est passé ces derniers temps en Afrique du Sud, surtout pour les biso bateau tozali étrangers. Donc, il y a un certain sentiment. Je vais aussi essayer de parler de ça. En tout cas, na pesibino lisu sumbote. En tout cas, bino nyoso bateau bozita pour naboya kokoka ko landa biso. Donc, voilà, c'est un peu ça. Et là, en ce qui concerne la guerre, la crise au Moyen-Orient, s'il faut vraiment être clair, je crois, la guerre, bisogno surtout, toza kolanda lelo, en tout cas, comment est-ce que avion américain les Alaki abattu. En tout cas, jusqu'à présent, le gouvernement américain n'a pas encore confirmé, mais bateau botal batalaki ba image, en tout cas, na ba image ndenge eleki, en tout cas, il pesa comme on en tout cas, avion les Alaki abattu. D'autant plus que nous sommes en train de voir comment est-ce que il y a des hélicoptères qui sont en train de voler dans la zone ouana pour rechercher bateau parce que il faut quand même se dire que non. Aujourd'hui, comme l'Iran a prime par rapport à les soldats américains, si on les a, ceux qui la population iranienne, en tout cas, ils ont la trophée mourir symbolique, puisque il faut se le dire, ce sont les autres qui sont venus les attaquer sur leur terre et ils sont juste en train de se battre. Et puis quand nous regardons l'opinion internationale, la plupart des gens voudraient quand même que l'Iran puisse répondre, puisque l'Iran ne doit pas rester comme ça. Pourquoi est-ce que je suis en train puisque moi personnellement comment est-ce qu'on est en train de traiter information. Vous savez ce que Trump est en train de faire, ezali très très choquant parce que nous ne devons même pas kobomba que notre Trump nenge azana zali batu oyo balingara batu ya po mususu. Je crois vous êtes en train de voir binomoko toza komona en même temps alobaki makambu que non. Bon voilà, en ce qui concerne immigration na mboka na ye, pourquoi est-ce que les pays Europe du Nord, Bayakate et tout. Et puis, vous savez comment est-ce qu'il avait même incité les Africains et tout. Donc, à Kipakamote. Moi, quand je suis en train de parler, ça me fait mal d'une certaine façon parce que j'avais suivi quand le président sud-africain avait effectué une visite dans la Maison Blanche. Comment est-ce que Donald Trump était en train de chercher une certaine condescendance. En fait, le problème de Trump, c'est quoi? Il pense qu'il doit toujours être le leader, c'est lui qui doit guider les débats, c'est lui qui doit faire les choses et puis surtout suivre Yango. Bon, quand je suis en train de voir ce qui se passe dans le Moyen-Orient, je suis quand même très content puisque je me dis que la plupart des temps, il pense que vous devez vous battre dans un rythme ou bien appliquer le principe. Mais ce que nous sommes en train de voir avec cette guerre, il y a Moyen-Orient avec l'Iran. L'Iran est en train de nous montrer une leçon. C'est-à-dire que principe appliquer. Il ne doit pas croire que le monde doit marcher dans le sens où c'est-à-dire les États-Unis, ils vont venir avec la force et la bombe, larguer, et puis après, Iran a déclaré peut-être défaite ou bien à mitiki. Mais là, c'est que l'Iran est un peuple quand même depuis longtemps dans l'histoire. Donc, c'est une vieille civilisation. Et puis, au courant de l'histoire, le peuple iranien s'est toujours battu. Et puis, vous savez, on a besoin de perspective mais peut-être pour Trump, au lieu de savoir comment est-ce que ces gens-là sont en train de prendre les choses, comment est-ce qu'ils sont en train de réfléchir, comment est-ce que
ils ont leur façon de vivre, d'appréhender les choses. Non, ils pensent ça na prisme, ils pensent que les Iraniens doivent réfléchir comme lui. Les Iraniens, il faut pas banganeter, puisqu'en fait, il se dit que non, tous en armée forte. Je crois que vous êtes en train de suivre le langage au Donald Trump. On a ma camion surtout quand il dit bazana armée fort, bazali les plus forts, bazali les plus riches, bazali les plus beaux et tout et tout. Et ma camion surtout ezali on prenne à moi koina batu oyo moi racisme s'il faut se le dire. Et ça na moi langage ou azali kosala. Et aujourd'hui quand vous regardez le point de vue ya batu ya mon monde ya batu ebele, batu azali kolemba ma camion. En tout cas s'il ne faut que s'en tenir aux nations, en tout cas ba nation ebele bazali sima ya mérite puisque on sait que même si balobaki que l'Iran constituait une certaine dangerosité par rapport à bombe nucléaire au bazo linga basala et par rapport à la rhétorique au bazaki na il voulait éliminer une nation et tout mais en tout cas par rapport à la confirmation, par rapport à rapport Ming Obaïla qui est comme président de la République, na table on lui avait dit que ce n'était pas imminent dangerosité au Iran Azaraki mais puisqu'il avait décidé ainsi avec Alliance Assalina, Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, Trump était décidé à attaquer l'Iran quoi qu'il en soit. Mais on a mais les choses qu'ils ont oubliées, c'est que tant que opération avant, l'Iran ne s'était pas préparé. L'Iran avait un déficit ming. Et il a pris le temps dans l'autre temps, il y a préparer guerre. Et ce que nous sommes en train de voir, ça nous étonne, puisque au jour d'aujourd'hui, si on dit que l'Iran vient encore d'abattre un avion américain, c'est la question qu'on est en train de se poser. Nous devons quand même nous mettre à l'esprit que si l'Iran parvenait à capturer, pilote, s'il parvenait à capturer les pilotes américains, en tout cas, ils ont trophée exhibé aux yeux du monde, puisque imaginez les Iraniens par rapport de leur côté, ils n'ont pas l'opinion publique pour réclamer, mais d'une certaine façon, la démocratie à l'occidental, ça s'est fait en Amérique. Et la façon dont l'Amérique se gère, ils doivent rendre compte de la population, ils doivent rendre compte aussi peut-être dans le Sénat et tout. Donc, il y a des institutions où Trump Azali obligé à Coca-Cola. Et puis, dans l'opinion aussi américaine, ça va aussi les choquer d'une certaine façon si on leur dit, par exemple, que ces deux pilotes-là étaient décédés ou bien on avait capturé Batouana. Imaginez qu'on les capture. Vous savez, quand on était dans les années 2000, je ne sais pas si c'est 2000 ou bien 1990 finissant, il y avait une série à terrorisme. Nous étions en train de voir comment est-ce que nous avons vu comment est-ce qu'il y a eu bombardement à l'ambassade américaine à travers l'Afrique notamment. Donc tout le monde a qui en tout cas degré à sécurité dans Moukili et à nous avions suivi ça même dans la gouvernance, dans l'administration. Il y a George Bush. Ce qui risque d'arriver actuellement, c'est en fait ça, puisque aujourd'hui, bien que dans les temps passés, tout le monde a commenté ce qu'un pays occidental comme la France, à Boya comme à Cambo, George Bush, à Salak, et puis la France était devenue une nation très populaire dans le Moyen-Orient, surtout que nous savons la France à Zaranabalien, très solide, notamment avec les Liban et tout. Mais ce qui est réellement en train de se passer maintenant, c'est aussi la même chose, puisqu'il faut se dire que Batou Ebele, Barolingaba, rallier Iran par rapport au combat contre les États-Unis. En tout cas, on attendait beaucoup de choses, même avec les discours que Trump devait tenir hier, mais il n'y a pas eu vraiment pas quelque chose de costaud à se mettre sous la dent. Donc, avec la même rhétorique. Et il faut se dire, la plupart des gens qui sont en train de suivre Donald Trump, il y a quand même une certaine fatigue qui s'installe dans la tête des gens. Aujourd'hui, il faut se dire, pour nous, surtout les Africains, pour nous, les pays du tiers-monde, quand nous sommes en train de voir ça, beaucoup de gens se posent, beaucoup de questions. Parce que c'était quoi dans notre tête? Un blanc, il est intelligent de surcroît. Quand vous êtes président des États-Unis, vous êtes la crème de la crème, hein, parce que les États-Unis ont quand même mis des présidents très brillants. Mais aujourd'hui, quand nous sommes en train de voir la façon dont Trump est en train de faire les choses, en tout cas, les gens se rendent compte que bon, voilà, il y a aussi des blancs qui ne sont pas intelligents. Ça, il faut se le dire. C'est à peine qu'on n'est pas en train de les critiquer, puisque réellement, si on devait parler de si c'est ce que Trump est en train de faire, c'était un président africain ou un président noir faisait ça, je crois qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'on allait considérer fait au Azali Kosa, la mer, les blocs occidentaux eux-mêmes sont
en train de se maîtriser. Bazali Koluka, ma petite justification, parce que des fois là, vous leur attendez dire que non, bon, Trump, on le connaît, comment il fait. C'est comme si tout le monde devait adhérer dans Makamala. Aujourd'hui, il y a une certaine friction. Nous sommes même en train de voir entre eux-mêmes les membres pays, les pays de l'OTAN. Déjà, vous sentez qu'il y a beaucoup de frictions. Ils n'arrivent pas à s'attendre, puisque en fait, Trump, quand il a lancé cette guerre, il ne les avait pas associés. Alors que quand il a su que les choses devenaient un peu difficiles, il a juste voulu qu'ils puissent entrer, mais maintenant, Baboy, et nous sommes en train de voir. Donc, il n'avait pas imaginé la résilience que les Iraniens étaient en train de faire. Mais tout le monde, surtout nous les Africains, tout vandi na biso kuna na stade, tout vandi likolo, nous sommes en train de voir comment est-ce que les choses sont en train de se passer. Je crois que dans les heures qui viennent, information on est en train d'attendre s'ils vont parvenir à capturer les militaires américains, en tout cas les pilotes, il y a des avions réussi ça qui quoi battre. En tout cas, je dois vous dire franchement que s'ils réussissent, il y a que et que exhiber parce que ce n'est pas la première fois que le gouvernement américain lance l'opération en Iran. Je crois déjà quand le Chris Joanne Salamaki à ambassade là, on avait Kangaki employé ambassade américaine. Il y avait une opération qui devait se faire, mais malheureusement les Américains Koyaki hélicoptère n'a pas Simba quitté Kangaki et puis c'était une humiliation. Je crois que c'est toujours il y a toujours ce traumatisme là qui habite et pas américain. Bon, et là nous nous savons que le peuple ancien, les peuples de la Bible, les Iraniens et tout, dans leur histoire, ils ont toujours eu à se battre. Autre chose peut-être que nous, on ignore, les Congolais, les Américains, les Occidentaux et tout, c'est très difficile de gagner une population qui est dans ma belé, donc voilà, c'est un peu ça. Peut-être, mais quand vous êtes en train de se battre comme ça, ma belé et le baka, ils sont dans leur terre, donc quelqu'un ne peut pas venir de loin et dire que non, je vais venir vous recoloniser, puisque l'Amérique pensait que ça allait être facile. Ces gens-là connaissent leur terrain. Trump a voulu même aller trop loin en disant que non, il va même troupe au sol. Je crois que ce qu'a méqué le Kwana au monde puisque j'ai même suivi des sketchs là où voilà, il y a votre tombe ici. Si vous atterrissez, vous allez voir ce que vous allez voir. En ce qui concerne même les détroits d'Ormuz et tout. En tout cas, façon Iranien va placer des armes là-bas. Maintenant, surtout, tous les analystes disent que ça sera impossible. Pour que les détroits d'Ormuz soient libérés, en tout cas, il faut l'accord des Iraniens. Américains, maintenant, qu'est-ce qui se passe? En fait, aujourd'hui, nous sommes en train de voir que non, l'Iran a adopté stratégie pour arrêter grande puissance. Et l'Amérique aujourd'hui est humiliée puisqu'ils se disent que non, après cette histoire, en fait, qu'est-ce que je vais encore faire? Comment est-ce que le monde va me trouver? Et tout. Est-ce que la stratégie de bombarder, est-ce que ça va produire des fruits? Je ne le pense pas. Tout ce qui Trump est en train de faire, ça dit, il ne sait plus à quel sens c'est voué. Mais après avoir bombardé, puisque aujourd'hui, il faut se dire, une bonne partie à vie, Nakatia Iran, ça se déroule sur les sous-sols. Et puis, ils allaient payer à la montagne. Ça là qui va stricter que non, s'ils vont connaître la situation qu'ils sont en train de vivre maintenant, survivre. Donc, ils ont eu le temps. Agir net, bisoter, ils ont su que non, il faut se préparer. Et ils s'étaient préparés. Et aujourd'hui, le monde est pratiquement ébloui. Le monde est ébloui puisque Tolingamin, Kobe, Takara, Tokantake, façon Mindele, Occidentaux, Vivara, les Arabiens. Or, l'Iran, c'est un pays où il y a beaucoup d'ingénieurs, c'est un pays où il y a des intellectuels, et c'est un pays où même religieusement, à part qu'ils ont les combats avec l'Israël et tout, les pays où les juifs, les Ming, pays où on peut partager les juifs, Israélien, c'est l'Iran. Et puis, les juifs au Iran, bazara jamais attaqué, mais jamais on viendra vous dire ça, surtout dans les médias mainstream, les médias minés, puisqu'ils veulent colorer une certaine image dans l'Iran. Et nous devons savoir que pourquoi est-ce qu'on est en train de combattre l'Iran, surtout, biso Congolais, on est en train de combattre l'Iran parce que l'Iran, c'est une grande civilisation. L'Iran est un pays où ils allaient mouner, Israël les allaient mouquer, l'Iran est à peu près 100 millions d'habitants, c'est-à-dire à peu près 10 fois habitants au bassin de Israël. Donc, ce bâtiment bango réellement bunda à mano, et ça très difficile Israël a gagner puisque Israël, ce qui a bien recevoir bombe mingi et cause un impact macasse. Et comme
Israël, à la démocratie à l'occidental, il y a toujours le devoir de rendre compte. Donc, c'est le même problème au pays Donald Trump Azali. Donc, voilà, et là, il est très difficile. Pourquoi cette guerre doit nous servir de leçons? Guerre où il faut servir les leçons congolais, puisque nous sommes en train de vivre une certaine situation dans la partie est de notre pays. Et quand vous regardez comment c'est le langage que les autorités congolaises sont en train de déployer, c'est le langage de croire aux Américains. Ils pensent qu'ils vont venir se battre, surtout avec cette histoire d'Eric Prince. Apparemment, c'est comme s'il va amener ses militaires. Et ces gens-là, avec des tatouages, des muscles, vont venir se battre pour les Congolais. Je crois que c'est une très très mauvaise analyse. Ces gens-là ne viendront pas se battre pour nous, puisque Bahamimaka et l'Okomorote, ils se battent pour eux-mêmes. D'ailleurs, il y a la loi et la diplomatie que les États ne sont que d'intérêt, ils ne sont pas des amis. Et je ne pense pas que Bisso Bataposomuindo, Lelo, Amérique, Olobasa, Makampona Bisso. Nous devons Kolongo la image. Aujourd'hui, si nous aimons réellement notre pays, si les autorités pensent à la RDC aujourd'hui, on doit former une armée forte. Totika, Babiloko Tozomo, Nanaba vidéo, les militaires en train de se battre, les militaires ne sont pas en train de manger, les militaires basés dans la street, formation moroté. Alors là, l'armée mais aujourd'hui, pratiquement, nous n'avons même plus une armée. Regardez même en ce qui concerne la sécurité de Félix Tshisekedi, en tout cas, la sécurité rapprochée, c'est qui? Ce sont des étrangers qui sont avec lui. Nous avons suivi même les gens qu'il avait embauchés pour payer soit 10 000 $ ou 8 000, je ne sais pas. Quand la prise à Goma, le Bukavu Salamaki, nous avons vu comment est-ce que Wilingo Makangaki Batouane surtout Azali Kosaka Anabango, ils ne se sont même pas battus. Donc ces gens-là ne viendront jamais se battre pour la RDC. La question que moi je me pose, est-ce que les autorités que nous avons, est-ce que ce sont des Congolais ou bien ce sont des étrangers? Est-ce qu'ils font ça réellement pour libérer le pays ou bien c'est juste une justification? Ils veulent que nous soyons maintenus dans cet état pour qu'ils gardent le pouvoir, puisque en fait il y a des langages, bon, il est là pour une mission excellente et leur mission c'est ramener la paix. Bon, s'il doit ramener la paix, quels sont les procédures, qu'est-ce qu'il est réellement en train de faire en termes tactiques pour montrer que non, bon voilà, moi je vais ramener la paix en RDC. Donc il n'y a absolument rien. Est-ce qu'il y a un vrai débat qui monte là-bas pour parler des différentes stratégies que Félix Tshisekedi a pris ou ce qu'il est en train d'appliquer pour montrer aux Congolais que non, bon voilà, nous sommes en marche pour gagner. Mais non, il n'y a absolument rien. Tout ce que nous voyons, c'est les mensonges, puisque sans embâche, il a eu à nous dire que non, bon voilà, à la moindre escarmouche, si on tue un seul Congolais, il va réunir l'Assemblée nationale ainsi que le Sénat pour déclarer la guerre. En tout cas, ce n'est pas nous qui lui avons dit de déclarer la guerre, c'était ses propres paroles. Mais aujourd'hui, les gens qui sont en train de les supporter, au lieu de revenir pour lui poser la question, c'est comme si les gens se sont dit que non, Félix Tshisekedi peut mentir. Tant qu'il peut mentir, tant qu'il peut tout dire, nous on va accepter. Je ne sais pas si on doit appeler ça mensonge ou on doit prendre ça comme ça, puisque ce qui me choque, moi personnellement, c'est le fait que Félix Tshisekedi n'est jamais revenu auprès des Congolais pour leur dire que non, je vous avais menti, excusez-moi. Je crois que nous avons quand même droit à ça, mais ça ne se passe pas, puisque en fait, nous avons, on a essayé un peu de, excusez-moi les termes, d'animaliser les Congolais. Les Congolais aujourd'hui ne réfléchissent même pas, ils ne peuvent même plus voir que non, la personne qui est en train de gouverner leur pays est un menteur et qu'il ne fera absolument rien. Il ne fera rien, pourquoi? Parce qu'il n'a pas les aptitudes, parce qu'il n'a pas de stratégie. Il ne sait même pas là où il est en train de partir. Donc voilà, attendre que les Américains vont faire quelque chose, je ne le pense pas. Les Américains sont eux-mêmes englués là-bas. Les Américains eux-mêmes ne savent plus aujourd'hui qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'Iran, puisque aujourd'hui la géopolitique est en train de changer. En tout cas, l'empire américain est en train de balbutier et c'est devant nous que nous sommes en train de voir comment est-ce que l'Iran est en train de défier les États-Unis. Même pas tout simplement les États-Unis, mais il y a aussi Israël. Imaginez les États-Unis en train de se battre contre ces pays et ils sont à deux. Et même que Donald Trump avait à un certain moment, pour demander la libération du détroit d'Ormuz, fait appel aux Occidentaux, les Français, les Anglais, ainsi que les Chinois et les Coréens et tout ça. Donc il avait même voulu appeler tout le monde pour qu'ils puissent se battre contre l'Iran. Donc voilà, ces choses-là, nous sommes en train de voir ça. Et à un certain moment, totalement bien, nous allons comprendre que dans le monde, quand vous voulez vous faire respecter, en tout cas, il faut oser en abonder. Parce qu'aujourd'hui, il faut se dire,
si même cette guerre-là finit, l'Iran va se dire maintenant, vous comprenez pourquoi est-ce que moi aussi je dois me doter d'armes, puisque s'il avait une arme, personne ne viendra essayer de les gifler comme ça, mais au moins ils ont une population qui est très mature et qui comprend. Ce n'est pas comme nous, puisque aujourd'hui les Congolais, c'est comme si leur histoire doit venir d'ailleurs. Donc voilà, c'est un peu ça. Ça, c'est les premiers sujets que je voulais partager avec vous. En tout cas, c'était la première analyse que je voulais faire avec vous. Donc voilà, on prend une petite pause et on va passer à notre deuxième sujet. A Nigerian man was crowned king in South Africa, sparking a row. Videos circulating online appear to show Chief Solomon Ogbonna Esiko receiving the title Igwe Nimbona Islanden, which literally means the Igbo traditional ruler of Islanden, a city in South Africa's Eastern Cape province. The purported coronation ceremony took place on the 14th of March 2026, according to local media. The response from authorities was immediate and the controversy is getting more intense. Eastern Cape member of the Executive Council for Cooperative Governance and Traditional Affairs, Zolile Williams, described the development as shocking. He warned that any attempt to defy and undermine South Africa's sovereignty would be met with the full might of the rule of law. Igwe is a recognized royal title in Igbo communities in Nigeria, referring to a king or traditional ruler serving as the custodian of culture, traditions, and values of the Igbo people. The term is also often used to show respect and is equivalent to Your Highness or Your Majesty. However, it is not recognized in the South African system, like in most African countries. Establishing any traditional leadership in South Africa requires recognized lineage, endorsement by existing traditional structures, and formal government approval. South African authorities say such approval has not been given for the controversial Igwe coronation. The Igwe coronation took place in an area under the Amahahabe kingdom led by King Njokusolo Vulolwande Sandile. The kingdom has rejected the development, stating that no such kingship exists within its recognized structures. The Eastern Cape House of Traditional and Khoisan leaders also described the event as a serious disregard for established customary systems and posed a direct challenge to legally recognized traditional institutions. On his part, South Africa's Deputy Minister for Cooperative Governance, Prince Zolile Burns Kamashe, condemned the reported coronation as deeply disrespectful, saying Nigeria's High Commission in Pretoria had been engaged on the matter for an amicable resolution. South Africa's Newsroom Africa quoted Nigeria's acting High Commissioner Alexander A.J. Odita as saying the purported crowned Igwe is an isolated incident and that he's not a king and he is not recognized anywhere in Nigeria. The Igwe chief Solomon Ogbonna Eziko and the organizers of the coronation have not yet commented on the backlash and their mission. Tens of thousands of Nigerians live in South Africa, many of them business people from the Igbo ethnic group, forming a community. The latest controversy has once again brought them to the Donc voilà, nous sommes revenus pour notre deuxième analyse de ce soir. En tout cas, comme je vous avais dit, nous allons parler de l'Afrique du Sud. Je crois que la plupart des gens qui suivent l'actualité, vous avez suivi comment est-ce qu'on a parlé d'un couronnement d'un chef Igbo à Eastern Cape. Ici en Afrique du Sud, en tout cas, j'ai essayé un peu de prendre des informations sur cette histoire-là. Je pense que le Haut Commissariat nigérien en Afrique du Sud a complètement nié ces faits-là. Ce n'est pas comme on avait pris ça. Donc, c'était, en fait, c'était une cérémonie traditionnelle. Vous savez, le peuple Igbo, c'est un grand peuple. En tout cas, ce sont les gens qui aiment faire beaucoup de business, en tout cas dans leur histoire, même dans leur propre pays. Ce sont les gens qui ont beaucoup d'argent. Dans un système même, il y a aider les jeunes et tous les jeunes qui n'ont pas d'argent. Donc, à un certain moment, quand vous avez un shop, ce sont les gens des grands commerçants. Quand ils adoptent un jeune, quand vous avez un shop, vous adoptez un jeune, il commence à travailler pour vous. Et puis, à un certain moment, vous l'aidez aussi à avoir son propre shop. Et quand il a son shop,
lui aussi va essayer, lui aussi va essayer de sponsoriser quelqu'un d'autre. Donc c'est un cycle qui sont en train, c'est pourquoi ces gens-là, ils s'enrichissent. Donc il faut se dire, baza batumo bazanet na maboko moko béni, donc babundi sabango, ce n'est pas tout simplement comme ils sont ici à l'étranger. Babundi sabango même na mboka na bango bayo kanana batu misute, parce que quand vous essayez même de parler avec d'autres tribus, vous sentez qu'il y a une certaine animosité. Vous savez comment nous les Noirs tous en amont kamwa tribu, c'est toujours un peu ça. Donc voilà, ils avaient organisé leur propre cérémonie na bango pour na ba couronner muto o elingaka comme moi chef na bango ici en Afrique du Sud. Mais déjà animosité ezali en Afrique du Sud, et puis il y a quoi ça, une atmosphère un peu lentante, il y a ma baisse ces derniers temps. Donc voilà, et déclaré ba makambwana, comme les chômages ezali récurrent, chômage ezali makasi, il y a des gens qui ne font absolument rien. Vous savez bateau baza vraiment là bas niveau a été de makasi, les gens qui prennent cette histoire là na premier degré que non, bon, l'Afrique du Sud, ce sont les étrangers qui sont en train d'abîmer ça. Les étrangers sont en train de prendre leurs femmes. Les étrangers ont tout et tout et tout. Les étrangers font même les petits commerces, les boutiques et tout. Ces gens-là prennent ça au premier degré. Comme ils ont attendu ça, bah, mais qui un peu qu'on réfléchit. Vous savez comment est-ce que la foule prend les choses? Ils sont directement sortis dehors, et ils ont même brûlé les véhicules et tout. Il y a eu beaucoup de bouquins. Autorité politique, une chose que vous qui n'êtes pas en Afrique du Sud, vous devez savoir, c'est que Bamakambouana Mingi c'est nourri directement par la classe politique. En tout cas, l'Afrique du Sud est dans une crise. Il y a Makassi, déjà, Makambouana chômage, Makassi, même gouvernance, n'arrive pas à résorber niveau de chômage. Là, il n'arrive même pas à résorber Makambouya, crime, que s'est passé, et maintenant, les étrangers maintenant sont en train de na front line, comme punching bag. Il faut pas mettre coup pour se justifier, parce que quand ils n'arrivent pas à faire les choses, maintenant ils veulent dire que non, bon voilà, tous les malheurs qui sont en train de nous arriver dans ces pays-là, c'est parce que nous avons les étrangers. De temps en temps, vous pouvez attendre leur président en train de condamner Bamakambouana, mais réellement, ils ne sont pas en train de prendre des mesures, parce que il n'est pas rare aujourd'hui, quand vous êtes en Afrique du Sud, en tout cas, soit dans la mine, comme dans la ville ou dans le grand centre urbain, place où il y a ces gens-là qui sont en train d'organiser leur opération comme ça. Des gens qui n'ont même pas reçu mandat, mais ils viennent directement. Quand ils voient, ils jugent que non, vous n'avez pas la tête d'un Sud-Africain, ils viennent, ils vous demandent les papiers directement. Et ces images-là, je crois, vous êtes en train de voir ça sur les réseaux sociaux. Mais le problème n'est pas seulement qu'ils demandent ça, le problème c'est aussi les gouvernements devaient s'engager, les gouvernements devaient commencer à sanctionner. Mais c'est là où il y a les problèmes. Le gouvernement n'est pas en train de sanctionner, puisque ça sert les intérêts du gouvernement. À défaut de servir leur population, ils se disent que ceux qui battent bazali kolobela makambango, ça leur sert. Vous savez, les hommes politiques et les noirs sont en train de tomber dans ces pièges. Ce qui se passe en fait en Afrique du Sud, c'est juste du racisme anti-noir africain, puisque à aucun moment vous allez voir ces gens-là aller demander les occidentaux qui sont illégaux dans les pays, ou bien qui n'ont pas les papiers. Et en fait de dire illégal, immigrant, et communauté locale, ils ne demandent même pas, ils n'ont même pas besoin de savoir ceux qui ont aux papier, ou si vous êtes intelligent, ou si vous êtes une personne normale. Non, ils pensent que le fait tout simplement d'être un étranger, ezali ko kanisa makamunyo soto, ozali zoba, ozali muyibi, ozali criminel et tout. Aujourd'hui même, avant de venir faire cette émission, j'ai suivi comment est-ce qu'on vient d'arrêter 5 femmes, on vient d'arrêter 5 femmes à l'aéroport à Tambo. C'est Ibabandé qui transporter drogue, bablo kamabé, babomba quand même dans la partie génitale na bango. Donc à ce moment-là, il n'y a personne pour dire que non, les crimes na makamamabé et ça la manabaras, surtout ça n'a pas de nationalité et tout. Donc cette histoire-là est entrée carrément à Kobe, c'est image d'Afrique d'ici. Il y a comment on dit, il y a une atmosphère où et comme mikolo batmusu bazo linga kobimate, et en plus même de donner les papiers na bateau bazo luka ba papier bazo pesa pe ba papier, et même les gens qui veulent être normal vivre normal, ils ne donnent pas les papiers. Situation est très difficile. D'ailleurs en ce qui concerne le travail, il faut se le dire, la plupart des étrangers ne cherchent même pas le travail en Afrique du Sud, puisque nous avons les Indo-Pakistanais, nous avons par exemple les Éthiopiens ainsi que les Somaliens. Ces gens-là, bazaming na ba tax shop.
boutique quoi mike bazo sala on pour survivre. D'autres sont dans la réparation, il y a téléphone, ordinateur, puisque ces gens-là sont très forts, surtout les indo-pakistanais. Ils sont là dans la réparation, il y a téléphone, réparation, il y a laptop et tout. Donc, directement dans le monde du travail, ils ne viennent pas directement faire ça. Autre chose aussi, même dans le quartier, location, quartier là où il y a les Noirs sud-africains, là où ils habitent. En tout cas, ce sont aussi les Somaliens et les Pakistanais qui tiennent les shops et même aussi les Indo-Pakistanais. Le problème, c'est quoi? Les Sud-Africains sont en train de dire aux étrangers que non, bon, eux même veulent faire ça. Le problème, c'est qu'ils ne font pas ça souvent puisqu'ils aiment souvent prendre la bière. Vous savez, ce travail-là, ce n'est pas facile. Rester dans une boutique toute la journée, parce que moi-même, personnellement, je me pose aussi la question, comment est-ce que les Indo-Pakistanais a réussi à servir? C'est comme s'ils n'ont pas de vie sociale. C'est comme s'ils travaillent juste pour n'avoir collecté un bongo et renvoyer peut-être dans leur pays. Ils travaillent durement et ils gagnent durement. Les étrangers aussi, surtout les Noirs, la plupart des travaux qu'ils font ces derniers temps, c'est quoi en fait? Ils sont dans les livraisons, livraison ya biloko ya kolia, ils sont toujours dans la moto na bango bazo tambusa on a biloko ya kolia kotika ko livrer, c'est un peu ça. Donc la plupart des étrangers ici en Afrique d'ici, les travaux qu'ils font c'était souvent makambo ya sécurité. Donc côté les malaba parking ko keng la mutuka ko ça na ba sécurité ba société à sécurité, ce sont les étrangers qui faisaient ça. Mais la plupart des Noirs aussi qui restent surtout dans les pays limitrophes comme par exemple les Zimbabwe, comme par exemple les Lesotho, Peona, Misusu, Zambie et tout. Ces gens-là, d'autres aussi travaillent dans l'agriculture, ils sont là dans les fermes pour recueillir les fruits et tout. Parce que ce sont des travails très pénibles. Vous avez par exemple les Malawites, les gens qui viennent à Malawi, la plupart d'entre eux sont des bons domestiques. Ça ici en Afrique du Sud, tout le monde le sait. Quand vous donnez ce travail-là aux Sud-Africains, ils ne travaillent pas. Le problème, c'est en fait quoi? Les Sud-Africains pensent que comme ils sont dans leur pays, ils ne sont pas très travailleurs, même dans le domaine de la restauration. Vous allez trouver surtout Zimbabwéens. Les Sud-Africains, le problème c'est quoi? Ils peuvent vouloir un travail, mais quand vous lui donnez, il travaille et puis il commence à s'excuser. C'est soit il est malade, soit il doit aller voir Bandekone et tout. Et Batouane à restaurant, ils ont déjà remarqué ça. C'est pourquoi ils font plus confiance, par exemple, dans le domaine de la restauration, dans le Zimbabwe. En ce qui concerne, par exemple, les travaux domestiques, ils savent que les Malawites, avec diligence. Donc, en ce qui concerne les Babilo Misusu, Babilo Kaba Shop Yamike Mike, ce sont les Indo-Pakistanais qui font ça. Et quand vous allez dans la Shop Misusu, là on voit par exemple les habits, vous voyez les Somaliens, vous voyez les Somaliens, vous voyez les Éthiopiens. Qu'est-ce qui se passe en fait avec ces gens-là? Ils ont une certaine organisation sociale, les Amakasi, qui fait qu'ils ont leur communauté et ils font tourner leur économie entre eux. Donc, tous les problèmes viennent de l'organisation. Donc, les Sud-Africains, même les gens là qui sont en train de faire les histoires de Doudou, là, ne montrent jamais des exemples. Il y a business que les Sud-Africains peuvent montrer. Les Sud-Africains, aujourd'hui, la plupart d'investissements qu'on trouve dans leur pays, c'est surtout investissement étranger. À la différence, par exemple, il y a Nigeria. Quand vous êtes, par exemple, au Nigeria, les Nigériens, ils ont des grands boss, ils ont leur propre business. Même business, ils ont leur banque, ils ont leur hôtel et tout. Donc, il y a quand même un esprit de business au Nigeria. Ici, en Afrique du Sud, c'est plus les représentations à la compagnie à Mindele. Donc, l'Afrique du Sud constitue plus un hub. Donc, là où beaucoup de représentants d'entreprises les compagnies occidentales ont déployé dans l'Afrique subsaharienne, ici, ça sert comme un hub. Ils mettent ça ici et puis ils déploient ça. Donc, voilà. On les paye de bons salaires. Ils sont là, en tout cas, la plupart d'entre eux ont un salaire similaire dans les pays occidentaux. Mais vraiment, pour créer eux-mêmes, surtout, on n'oriente pas la jeunesse pour créer des blocs. Il n'y a pas cet esprit-là. Maintenant, quand ils voient que les Nigériens sont en train de prospérer, quand ils voient, par exemple, que les Éthiopiens ainsi que les Somaliens sont en train de prospérer, et ils ne comprennent pas. À vrai dire, ces gens-là ne vont jamais écrire les CV pour dire que nous avons besoin de travail et tout. Ils ne le font pas. Donc voilà, c'est un peu ça. Bon, en ce qui concerne, par exemple, nous les Congolais, on est plus dans
les histoires, il y a des restaurants, il y a Mike. Les Congolais sont plus dans les histoires. Il y a Kokata Basuki, les hommes sont entrés, il y a Kokata Basuki, Basi Bazo qui est peut-être là-bas, Makambo, il y a des restaurants et tout. Ils se débrouillent et puis Bamisou, Baosa, la sécurité, Bamisou, Bazan, Babilo, delivery, livraison. Donc voilà, c'est un peu ça. Puisque en fait, le chômage en Afrique du Sud, c'est à peu près 30%. Et la plupart des gens ont compris et ils sont fatigués. Après un certain moment, quand ils cherchent les jobs, ils ne trouvent pas, ils se disent, bah ok, na auto-entrepreneuriat. Donc, et là, quand ces patients c'est juste, ce sont des travails pénibles et même ne veulent pas les faire. Donc, voilà, ça va un peu jouer contre eux. À un certain moment, certaines compagnies ont même mis à Kolongola, bah, étrangers pour mettre les Sud-Africains, mais quand par exemple, 20 les étrangers, la compagnie ne va directement pas engager 20 personnes. Peut-être sur 20 personnes, la compagnie voudra faire des économies. Au moins, peut-être 15 et il y a maintenant les flux du travail qui augmentent. C'est ce que peut-être les Sud-Africains ne le savent pas. Bateau, bazan, restaurant, ils ont leur business. Ils veulent tout simplement que leur business puisse marcher. Nonobstant le fait que ce soit les étrangers ou que ce soit les Sud-Africains qui y travaillent. Mais voilà, maintenant, ils arrivent à constater que non, voilà, ils ne s'y engagent pas. Ne parlons même pas des histoires, il y a des récoltes, il y a des ferme, des fruits, des tomates, des pommes, des biloko na Western Cape. Les Sud-Africains, c'est très difficile. Bazan a dédié chez Namoussala. Donc voilà, c'est un peu situation où ils allaient que s'est passé dans l'Afrique du Sud. Donc voilà, les gens doivent comprendre que quand même le président Ramaphosa a été parti à la Maison Blanche, puisque nous avions suivi comment est-ce qu'il s'était fait sermonner par Donald Trump qui lui disait que non, il y a les massacres, on est en train de tuer les blancs sud-africains, mais je crois que le problème, il n'y avait pas eu suffisamment de lobby pour nous les Noirs, pour expliquer qu'aujourd'hui, les Noirs ne sont pas bien traités en Afrique du Sud. Donc, et là, vraiment, la situation est comme très visible. Et qu'est-ce que les Africains noirs, surtout Afrique subsaharienne, Afrique subsaharienne, qu'est-ce que l'on fait? Les gens vivent tout simplement leur vie. Les gens commencent même à éviter à faire des amitiés avec les Sud-Africains, puisque vous ne savez pas ce qu'ils sont en train de penser. Donc, vous les voyez là-bas, ils sont là-bas, et puis la communauté au bazar organisé, en tout cas, ils sont toujours là à la fille. Puisque vous êtes en train de voir ces gens-là se réveiller comme ça. Et ils viennent et vous posent des questions. Moutoua, Azali, Azana crédentialité, Azana autorité, papier. Mais vous voyez des gens débarquer devant vous, vous dites, montrez-nous nos papiers. Et puis, les gens ne savent même pas. Nous sommes en train de voir ces choses-là. Ça se passe dans l'école publique, les alliés qui s'est passé dans l'hôpital public et tout. Donc, c'est vraiment choquant. Donc, c'est que nous devons comprendre, surtout il faut comprendre que les autorités politiques aiment ça, ils veulent ça pour se justifier puisqu'ils ne sont pas en train de bien servir leur population. Ils se disent que non, bon voilà, s'il y a quelque chose qu'on peut justifier que non, ce sont les étrangers qui sont en train de faire ça. Nous avons suivi, nous avons vu comment est-ce que Donald Trump a lobé là qui a sermonné que non, voilà, les blancs sont en danger. Oui, heureusement, effectivement, certains blancs au bavandara na ba ferme moko lointain attaquent de temps en temps et la plupart d'entre eux misous peut kufa. Mais aujourd'hui en Afrique du Sud, il y a cette association, je crois, cette ONG, une mission, il y a télé, que ce soit, il y a podcast, que ce soit même une émission à la radio, c'est AfriForum, ils allaient moi lobby moko blanc qui se protègent entre eux. Et je crois que les étrangers, les noirs aussi qui sont dans Katiamboka, il ne faut pas se protéger puisque c'est devenu très dangereux. Dans ma on est en train de glisser criminels pour profiter, pour aussi attaquer les étrangers et même bazali kokufa. Mais le problème qu'il y a en Afrique d'ici, c'est la criminalité récurrente aujourd'hui dans ces pays. Pris sur leur tête, je crois, pour dans l'actualité sud-africaine. En tout cas, il y a eu conflit minier, je ne sais pas, avec la société Moko, il y a une avocate qui a été tuée en plein centre-ville. Donc, quelques mois avant ça, Moutoumou Razaki, très célèbre, un DJ qui était célèbre, lui aussi était abattu. Ne parlons même pas Naoui Salamaka un peu avant avec l'artiste et les rappeurs Ekehe. Comment est-ce que Babouma qui est dans Dirban? Donc, en ce qui concerne Makambouana, la violence qui se produit en Afrique du Sud, tout d'abord, est produite par les Sud-Africains eux-mêmes. Les Sud-Africains, dans leur culture, dans leur façon de vivre,
vivre, bah, connaîtra beaucoup de violences, puisque même du temps de l'apartheid de Makambo Basibisa, qui la vie sociale en Afrique d'ici des années très très violente. En tout cas, c'est pourquoi aujourd'hui, la plupart des Blancs surtout se sentent à l'aise quand ils sont même dans la province et à Western Cape, notamment à Cape Town, puisque là-bas, il y a plus de Blancs. Et puis, vie et zamondere moussou. Mais quand vous êtes dans la province, dans la ville nette, Johannesburg, ou bien Durban, surtout dans Durban, Johannesburg, là, il y a plus ethnie, Zulu, en tout cas, vous sentez la différence, vous sentez un peu discrimination dans les nini, Ezali, Makasi, donc, peut-être des Tozoloba. Nous n'avons pas de dirigeants très forts, au défendaka, citoyens à Libanda, parce qu'aujourd'hui, il faut se dire, on pouvait quand même se poser beaucoup de questions dans Makambu Oyo, Congolais, étrangers, Moussou Bazali, qui vivent, donc, pays Mingi, leur population, ou diaspora, Bazali, presque abandonnée, et la plupart ne veulent même pas rentrer au pays, ne peuvent pas ou ne veulent pas rentrer au pays parce qu'aujourd'hui, il faut se dire, il n'y a pas de vie. Ici, même de l'auto-entrepreneuriat, ils peuvent le faire. Bazana maï, bazomona courant, et puis bon, d'une certaine façon, ils bénéficient aussi d'un vie un peu plus avancée qu'au Congo. Donc, c'est pourquoi c'est très difficile. Moi, ce qui me fait rire des fois, il y a aussi les gens qui sont en train de supporter même le gouvernement congolais, supporter Félix Tshisekedi. Mais ces gens-là, quand vous leur dites, est-ce que vous allez rentrer au pays, puisque aujourd'hui, l'homme que vous êtes en train de supporter est là-bas, ces gens-là ne veulent même pas rentrer, puisque basique. Parce qu'il y a des choses que vous pouvez facilement oublier. Imaginez Batumsu Baza Babotami Awa, Baebi Ngungite. Quand vous leur dites que non, au Congo, Batumsu Bavanda Bazo Beta Bangungi na Maboko, comme si ils ne peuvent pas comprendre ça. Maintenant, s'ils font face à ça, ça va être très difficile. Aujourd'hui, malgré toutes les années que nous sommes en train de vivre, depuis que l'AFDEL était entré en RDC, il n'y a toujours pas courant aux stable. Les gens n'ont pas d'eau, rien n'est en train de se faire. Au contraire, quand vous regardez comment est-ce que la RDC est en train de partir, nous sommes en train de reculer. Les choses sont très très difficiles. Aujourd'hui, dans la diaspora, nous avons des gens intelligents, les gens qui sont en train de réfléchir, les gens qui voudraient tant s'opérer que tout démocratie, et les choses vont aller de l'avant. Vous savez, il y a des pays comme la Tanzanie, il y a des pays comme le Kenya, les pays neti Ghana, ils ont compris que non, les mythes, il y a Poto, les mythes de l'Europe que nous avions dans les temps, ils ont compris que ces gens-là avaient tout simplement travaillé pour que leur pays arrive. Aujourd'hui, vous remarquez peut-être dans le domaine, il y a médias. Quand vous regardez les émissions, on a par exemple compris les domaines, il y a des décors. Aujourd'hui, on peut mettre n'importe quel décor. Quand les gens présentent des émissions, vous voyez notre monsieur Samuel Poto. Avant, nous ne savions pas que c'était tout simplement question à cause d'un studio, il y a ça, Makambo bien, et les choses vont aller. C'est le même principe que nous devons appliquer. Il y a de bonnes choses ici. Nous avons des malls. Kouré Zali Malam. Pourquoi ne pas travailler sur ça? Nous ne faisons pas, puisque en fait, la mentalité de ceux qui sont en train de nous diriger, ce n'est pas une mentalité de développement. C'est pourquoi nous sommes en train de vivre ces choses-là. Et aujourd'hui, ne peuvent même pas venir, puisque aujourd'hui, c'est très très difficile. J'ai suivi une autorité politique sud-africaine à clasher Makasi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé même à Zimbabwe. Il a dit qu'il y a tout un pays qui a immigré. Pays Mubimba, c'est comme si Ekimi Mboka na bango baye en Afrique d'ici, puisque vous devez vous rappeler que la première diaspora étranger et belé au Bazali Bosso en masse ici en Afrique d'ici, c'est d'abord les Zimbabwéens. Donc voilà, déjà, ancien président qui était mort là, Robert Mugabe, ils sont ici en Afrique d'ici, ils vivent. Et même qui sont en train de vivre, les bases à la même simple et tout, donc même leur image est écornée. Voilà, c'est un peu ces choses-là. Nous sommes tous africains, mais en tout cas, moi je suis sûr aujourd'hui que si on essayait d'arranger les Congo, en tout cas, les Batuyabwana, Batuo Bazali, expérience Makambobele, les gens qui ont vu comment est-ce qu'on fait ailleurs, ces gens-là peuvent quand même revenir et Kobongisa Congo. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les rares personnes qui essaient de rentrer, au moins, bakangi téléphone, babandi ko fouiller, token à ceux qui CNC, je ne sais pas, il y a cette structure-là que Félix a créée. Non pas pour faire le travail, mais juste pour traquer Batou, donc voilà, il y a un peu cette ambiance là-bas qui fait que c'est comme si les Congolais ne se sentent pas à l'aise. Donc, dans leur propre pays, Bamsou Bazali, bon,
ils sont résiliés. Aujourd'hui, quand vous essayez même de parler avec certaines personnes, qu'est-ce qu'ils vous disent? J'ai été choqué quand j'ai parlé avec quelqu'un qui dit, nous avons l'impression que tout Kangama na Congo, nous n'avons plus rien faire. Et même quand vous essayez de leur parler, vous organisez les débats, ces gens-là hésitent un peu à parler puisque c'est tellement compliqué et ce n'est pas une bonne chose. Je crois que nous devons nous départir de ça. Moi, ce qui me fait mal dans ma Kamambo Cannabis, c'est que vous avez volé, mais je pense qu'à un certain moment, quand même, vous avez volé des millions. C'est suffisant pour que vous viviez bien, pour que vous ayez une maison, vous ayez un véhicule, vous vous soignez et tout. Mais on peut quand même commencer les premiers pas. Hein, on peut quand même voir qu'on est en train de construire, on est en train d'arranger le courant. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous empêche? Tous en a courant à bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous empêche? Tous en a main à bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous empêche? Tous en main à bien. Parce qu'il y a par exemple de l'auto-entrepreneuriat, par exemple, les gens qui sont les Uber, les gens qui font les InDrive, les gens qui font les Bolt, tout ça, ces compagnies-là de l'auto-entrepreneuriat. Si on avait des routes, imaginez, les Congolais aujourd'hui allaient se faire de l'argent. Nous avons des grandes sociétés ici comme les Intercape, nous avons les sociétés de transport, des grands bus là comme les Greyhound. Ils peuvent venir au Congo. Ces sociétés-là ont des milliards de dollars comme ils sont ici en Afrique du Sud. Imaginez-vous, on pourrait prendre un bus par exemple de Kinshasa jusqu'à Kisangani ou de Kinshasa jusqu'à Lubumbashi. Imaginez par exemple ça serait bien pour le tourisme. Donc voilà, c'est un peu ça. Mais qu'est-ce qui se passe en fait dans notre pays? Regardez, quand nous regardons même les chaînes internationales, des fois les débats, nous voyons qu'on fait les débats sur l'économie, sur d'autres choses. Mais regardez chez nous, tout est politique. Même quand on essaie de voir l'histoire là de ces docteurs-là, on revient toujours sur la politique. Donc c'est quand même triste. Hein? Nous devons considérer que les gens qui sont à l'extérieur, à la diaspora, ça doit constituer un actif pour notre pays. Et nous ne devons pas penser que ces gens-là sont nos ennemis. Si nous sommes en train de parler comme ça, c'est tout simplement parce que nous aimons notre pays et nous pensons que les choses ne se font pas dans les règles de l'art. On n'est pas en train de faire les bonnes choses. Nous devons enlever les mensonges. En tout cas, il faut bien parler aux Congolais pour expliquer les Congolais vont comprendre et c'est ça en fait. Mais l'impression qu'on a, c'est comme si on ne veut pas avoir des gens intelligents. On veut tout simplement que les Congolais soient des bénis, oui, les Congolais puissent glorifier les hommes politiques et les choses vont bien. Donc voilà, la réflexion c'est toujours bien, ça fait avancer la société. En tout cas, chers vous tous qui m'avez suivi, je voulais dire chers membres du débat national. Donc voilà, en tout cas merci beaucoup Nabino Nyosondenge Bolanda Ginga. Donc c'était les deux petits sujets au Nazaki Nangolelo. Je voulais quand même partager avec vous puisque le monde est en train de bouger et nous Congolais, nous ne devons pas rentrer derrière. En tout cas voilà, c'est Annonce Congo TV, votre chaîne haute ya Kakuluba Makambo. Yope Sozan Likambo et Salaki Opasi et Zaneloko et Zalak, vous pouvez nous envoyer audio Torocha Yango. Si vous avez une certaine expérience, vous pouvez parler, vous faites votre vidéo. Ou si vous ne savez pas parler, faites votre vidéo ou bien faites votre audio, envoyez, les gens vont écouter. Et chaque jour, les gens sont en train de vivre beaucoup de choses. Je crois qu'il y a une émission où je viendrai ici parler de Bill Gates par rapport à Makamde Nini et Salamaki na image ni aza ko linga ko projeter na mokili, puisque je me suis rendu compte que il y a quand même des choses il faut to vandaka to bandaka ku solo la kamiki yo mutozola nangai like vidéo oyo partager yango, en tout cas commenter so ezali loko na loba bien te bo rectifier nga bo lobelanga. Moi j'aime toujours lire et je lis toujours commentaires au botine de la ganga. En tout cas j'étais ravi à kokota na banda kuna bino na ba téléphone na ba laptop na ba TV na bino. En tout cas chaque fois qu'il y aura quelque chose à parler, nous serons toujours là pour analyse, couper ça point de vue. En tout cas, merci beaucoup et à la prochaine.